Oh my god, l'IA explose dans tous les sens. Je pense que vous l'avez avec Taobit Tensor, avec Arweave, AIT Protocol. On va essayer d'analyser tout ceci. On va voir Bitcoin, ce que Bitcoin nous propose, ce que Ether nous propose. On est dans des zones cruciales. Il est possible qu'on ait différents scénarios dès à présent. Vous allez comprendre tout ceci. Bull market, pas bull market. On va tenter d'y répondre. Vous allez voir, il y a beaucoup de setup et il y a quelque chose en fait qui me tracasse. Vous allez comprendre c'est quoi mon problème actuellement sur le marché. Et c'est assez difficile de combattre un peu ces biais-là. En tout cas, on est parti. Donc bonjour à tous, aujourd'hui j'aimerais commencer par le Arweave les amis, vous inquiétez pas on va passer par BTC, on est potentiellement en cours de distribution sur BTC, ça a l'air de se mettre en place, on va essayer de voir tout ceci, c'est intéressant ce qu'on voit sur BTC, mais ce qu'on voit du côté de Arweave c'est ce qu'on a évoqué depuis très longtemps. Le premier truc que j'ai envie de vous souligner sur Arweave, c'est ce qu'on avait dit, on avait dit mensuel, on regarde l'impulsion haussière et on met les niveaux de Fibonacci tout simplement, ok. C'était aussi simple que ça, on mettait les niveaux de Fibonacci. On avait parlé en fait de la ressemblance entre ce pump là, celui-là, pareil, on met les Fibonacci et ça vous donne à peu près les zones d'arrêt pour le pump. Donc là, bon, c'était un peu une mèche de manipulation, c'était aussi peu liquide, on va dire. Donc on peut peut-être arbitrer là. Toujours la même chose, phase de reload. Et je pense que là, on aura, je vous l'ai dit, hein, comme d'habitude, la phase d'expansion. Sur BTC, sur Ether, on n'a pas cessé de le répéter. Depuis tout ce temps, on se positionne. Donc sur Arweave, on en a parlé de ce niveau-là. On avait indiqué en weekly qu'on avait de la FVG à combler, ok. On avait parlé du coup de cette imbalance qui était parfait pour se positionner. Et qu'est-ce qu'on voulait voir dans cette imbalance? Une sorte d'accumulation, d'un ralentissement. Je vais vous montrer. On l'a potentiellement eu. Pour moi, il a été validé. Maintenant, il va falloir attendre sur un peu plus long terme la validation. Vous allez comprendre tout ceci. Globalement, le niveau à valider, globalement sur la high time frame, c'est celui-là. C'est ce niveau que je vous indique en bleu. Je vais vous le mettre en vert comme ça. C'est le signal bullish que vous avez là. Sur du daily, ça donne ce high-là. Donc, on est très proche. Sur de la low time frame, on a fait quelque chose de clean. Donc, on est possible d'atteindre ce niveau-là, mais voilà. Donc globalement, on est revenu dans l'imbalance et même mieux, en plus de l'imbalance, on est revenu sur un niveau de Fibonacci plus confluence avec cette jolie G-Men2 là où la smart money a injecté ses ordres, ok, globalement. De plus, ce qu'on a observé, pourquoi ici on a un potentiel bottom? Parce qu'on a une accumulation. L'accumulation, je vous le rappelle, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose comme ça. Donc, c'est après une longue chute, hop, on va stagner dans un même range. On va avoir une espèce de déviation vers le bas pour réintégrer, repartir. Sauf que vous avez plusieurs types d'accumulation. Je vous ai dit qu'en vrai, vous pouvez avoir le double top, double bottom, comme ça, triple bottom avec toujours un petit truc qui manipule, globalement. Mais on peut avoir un bottom qui se forme comme ça, avec des creux ascendants. Et des fois, on peut avoir du coup cette structure de creux ascendant où on crée des liquidités qu'on liquide ici et ensuite on repart. Et là en fait vous avez une accumulation. Un point bas là, création de liquidité, liquidation, on repart. C'est exactement ce qu'on a sur Arweave. Quelles sont les confluences pour moi qui me disent qu'on va casser ce niveau-là? C'est la divergence sur le RSI. Vous le voyez juste ici. Ici on a un cours qui descend avec le point bas alors que ici on fait des plus hauts sur le RSI. Ça c'est vraiment des caractéristiques qui nous indiquent quelque chose de bon. Et auparavant c'est exactement ce qu'on avait eu ici. On a eu un momentum en fait qui était très bearish. Pour le coup en fait à chaque fois sur le RSI vous l'avez vu, on est resté vraiment sur le même niveau. Le RSI c'est ultra intéressant pour le long terme. Ça peut être intéressant sur du court terme, mais je sais que vraiment quand on est sur des analyses où on parle du weekly, etc., et qu'on veut regarder en daily le setup, c'est quelque chose qui est assez fiable. Et globalement, on a aussi notre divergence. De plus, on a le setup dont je vous ai parlé. Ok, le setup où on a fait un bottom, un high, on a accumulé énormément de liquidités. On avait parlé aussi, pareil, de la trendline là. Je me voyais pas partir plus haut sur Arweave sans liquider la trendline. On avait aussi ce support là. Boum, on est reparti littéralement. Sur même du plus court terme, on a réussi à arbitrer le tout. Donc là, je vous montre l'analyse d'un des élèves. Voilà, là, on a réussi sur du 4 heures. Donc, il a bien identifié cette accumulation. Donc, création d'un support, liquidation, avec le point bas ici, qu'il a concrètement eu. Voilà, donc ça vous donne ça plus globalement sur du 1 heure. Cette analyse de l'élève en question, je vous la montre juste ici. On va sur du 4 heures. C'était l'analyse qu'on avait là. On avait l'analyse de, on a liquidé tout le monde et on est revenu dans la demand. Donc, on est revenu ici. Et derrière, on a inversé la structure en cassant le high là. Et en plus, derrière, on a liquidé tous les lots qu'on a eu ici. Donc voilà, vous avez vu, création d'un support, globalement. Et on peut l'indiquer comme ça, si vous voulez. Comme ça, voilà. Vous avez compris le topo. Liquidation par le bas, cassure vers le haut. Ok. Ensuite, on a eu un joli retracement. Et en fait, là où on a eu l'analyse qui était ultra pertinente pour se placer, c'était la demand. Donc, c'est celle qui est affichée juste ici. Ok, vous la voyez juste là. Ok, la demand. On a eu donc notre joli retour dedans. Magnifique pour se positionner. Très belle entrée. Donc, qui nous permet de nous positionner avec, comme on l'a dit, une entrée sur la demand. Stop loss ici. Pour aller viser quoi?
pour aller viser peut-être la continuation haussière, voire beaucoup plus. Ici, on parle d'un trade ultra agressif. Si vous arrivez à choper l'accumulation, ok, donc comme si vous arrivez à choper la distribution ici, vous pouvez ride le mouvement à la baisse, ok. Donc derrière, boum, vous pouvez surfer juste. Techniquement, il n'y a pas de prise de profit. Vous pouvez avoir une gestion du risque, ajuster votre stop. Globalement, voilà. On n'oublie pas que sur cette accumulation, la tiers, c'est ici, la target minimale, et que globalement, bah, c'est ce qu'on attend de liquider. Comme l'accumulation, elle est vraiment sur tout ça pour moi, elle est vraiment sur tout ça avec une tiers ici, je pense que c'est ça qu'on viendra récupérer. Et globalement, comme on va la récupérer, ça sera plutôt bullish parce qu'on aura une cassure. On fera bien attention, on veut une clôture au-dessus, pas une simple mèche. Mais voilà. Donc sur les Arweave, très très intéressant de voir ça. Et il est potentiellement possible qu'on ait tapé le bottom ici, un nouveau bottom ici, notamment aussi avec cette divergence en daily qui me fait penser beaucoup à des bottoms qu'on a pu voir assez souvent globalement, hein. Donc voilà, en tout cas on va suivre ça de très très près sur le Arweave, mais c'était la première crypto qui a explosé. On a eu la deuxième crypto qui n'est autre que le Tao qui a explosé. Hier dans le brief 2, je vous parlais de la distribution qui a eu lieu. On avait déjà récupéré la target minimale, on était reparti en réaccumulation. Si je ne me trompe pas, on parlait voilà de littéralement ici. C'était vraiment sur la petite time frame. Voilà, on est directement reparti. Depuis le début, le momentum est très haussier. Pareil ici, ça qui est fou, c'est que vraiment là vous avez énormément de trades à prendre, hein. Là on avait un autre trade, distribution pareil, je pense que vous reconnaissez. Et d'un coup, boum, on récupère la tiers, la target minimale, et on s'inverse. Ce dont je vous parlais aussi sur Arweave. Voilà. Donc là, on est en train de revenir dans une zone assez importante. On revient dans cette grosse mèche de manipulation à l'origine du gros dump qu'on a sur Tao. Donc à partir de là, on va commencer à avoir quelque chose qui retrace, qui revient. Personnellement, sur Tao, c'est quoi les zones pertinentes? Pour moi, ce serait la demand. D'ailleurs, hein, le bottom, il est magnifique. Pourquoi il est magnifique? Parce que ici, on a eu création de liquidité. Ok, boum. Donc là, l'eau protégée. Le high à casser, c'était lequel? C'était celui-là. Donc voilà, on est venu le casser très rapidement. Le haut du COS. D'ailleurs, qui était des EQH, donc on savait qu'on allait les récupérer. D'ailleurs, cette même analyse a été partagée aux élèves. Ok, donc vous pouvez le voir juste ici, avec le COS qui a été validé ici. Donc voilà, la cassure, globalement. Bref, en tout cas, si jamais ça vous intéresse de rejoindre l'école, apprendre les Smart Money Concepts, tout ce que je vous montre ici, je vous invite dans un premier temps de récupérer la formation offerte. 3 vidéos, une par jour. En bonus, nos 3 cryptos qu'on a dans le portefeuille de l'école. Il y en a une vingtaine au total. On vous en partage 3. Nom, prénom, email, et vous recevez la formation. Pour ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez réserver un appel avec nous pour rejoindre l'école. Vous l'avez ici. Vous avez tous les détails, plus d'1 an d'accompagnement avec nous. Donc 12 mois avec nous. Chaque week-end, vous avez un appel Zoom, live interactif, on les appelle. On est 5 à 10 en séance. C'est le moment de parler de vivo avec nous. On a déjà plus de 200 élèves qui sont passés par nous pour apprendre les Smart Money Concepts et plus de 10 ans d'expérience sur le marché. Globalement, vous avez tous les détails ici. Vous pouvez même regarder la vidéo. Enfin bref, on a beaucoup de reviews. La page n'est pas encore update, donc vous verrez les avis élèves très prochainement. On les avait avant, mais on les remettra ici pour que vous puissiez voir. Et j'ai limite envie de vous dire que c'est presque du 100% de satisfaction. Voilà, c'est vraiment une méthodologie qui est plutôt simple, adaptée à tous, ceux qui veulent trade, ceux qui veulent investir, etc. Si vraiment c'est l'analyse technique qui vous manque en plus de vos fondamentaux, n'hésitez pas, ok? Donc voilà, on a partagé ça aux élèves globalement, et je vous ai dit que nous on l'a partagé dans nos chaînes, nos analyses, mais vous avez vu, la plupart du temps je vous montre même des analyses de mes propres élèves que je reprends pour mes vidéos parce qu'elles sont ultra pertinentes et que j'ai envie de vous les partager, ok? Donc globalement c'est ça. Donc voilà, sur Tao on a fini la parenthèse, très très bullish, on note la demand, on pourrait noter peut-être de l'imbalance, etc. Quelque chose qui pourrait être intéressant, c'est de regarder où est-ce que les ordres ont été injectés avec un profil de volume à gamme fixe. Donc j'ai cette demand de là, si je raffine, je pourrais même vous donner celle-là. Donc voilà, un Tao autour de ce niveau-là, ça peut être intéressant pour un buy, je dirais pour du trading. Là je parle du côté trading. Côté investissement, bien sûr, on aurait pu directement aller en mensuel sur Tao et regarder toute l'impulsion, ok? Personnellement, je suis back break-even, etc. Et vous regardez les paliers. Dites-vous que moi, j'ai racheté quand même du Tao sur ces niveaux-là, $400. Le momentum était très, très haussier, même ici. Bon, après, j'ai réussi à arbitrer sur des distributions, etc. Mais globalement, maintenant, vous êtes tous repartis en bénéfice. Même que tu as acheté là, voilà, tu es en profit de 30%. Pas pour dire que Tao, c'est trop cool ou quoi. Tout ça pour dire que, généralement, si tu as une bonne crypto-monnaie et tu gères bien ton risque et tu es assez patient, généralement, ça se passe plutôt bien, la plupart du temps. Bien sûr, à moins que tu achètes un meme coin et là, ça peut aller à zéro. Mais globalement, vous avez compris un peu la morale de l'histoire. C'est toujours la même chose. Tout le monde est bearish, tout le monde est bullish. Ok. Nous, il n'y a pas de sentiment. Ici, on a parlé du setup d'accumulation. On attendait le COS. On l'a dit. Ça s'est produit. Très, très cool. Globalement, le trade c'est rentré au COS ici. Ok. Si on regarde le trade globalement en termes d'investissement, pardon, c'est voilà, rentré ici. Target minimal, continuation haussière ici. RR de 2. Très, très bon trade. On projette le retracement qu'on a eu sur Tao. Ok. Donc, je vous le montre juste ici. On projette le retracement. Si on projette le retracement, la prochaine target,
du coup, c'est ce niveau-là, les 1400 $. Donc ça vous donne un trade ici. Vous pouvez prendre des profits à des paliers intermédiaires. On peut prendre à 1000 $ par exemple, un palier qui est majeur. Hop, on peut prendre un palier à 1000 $. On peut en prendre un peut-être à 1250, etc. Vous avez vu. Donc là, il y a la TH à 800, etc., etc. Bref, globalement, ça donne ça. Si on est bullish, l'accumulation a été validée. Stop loss ici, ce lot-là est protégé par la smart money. On s'attend à ce qu'on aille plus haut. Pour rentrer, du coup, on a dit on peut rentrer au COS. Si on veut être un peu plus patient, avoir un meilleur RR, on peut rentrer dans la G-Man qu'on a juste ici et améliorer du coup avec un RR de 6 si on target ce niveau-là. Donc voilà, vous avez globalement le truc sur Tao. Si on refait la même chose sur Arweave, potentiellement à la cassure, ça donnerait un truc comme ça. Ça donnerait du coup une prise de position à ce niveau-là avec un lot protégé ici, avec on vise ici. RR de 2. Globalement, ce sera toujours à peu près la même chose. On mesure le retracement, ce qu'il a donné. Du coup, on recalque si vous voulez le retracement qu'on a eu ici avec le Fibo. Donc voilà, je mets 2. Donc mon retracement, je le mets de en haut à en bas pour avoir une prolongation du truc. Donc hop, on vise ce niveau-là. RR 2, 5, 32. Pareil, je peux mettre des paliers majeurs. Hop, je vous mets en coordonnées, je vous mets 60, 60. Ok, là vous allez voir donc première prise de profit, 70, prochaine prise de profit, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilou. On va revenir sur notre ami BTC du coup pour aujourd'hui. On n'oublie pas, mécaniquement, il y a cette supply qui doit tenir. Pour l'instant, ça a l'air d'être potentiellement bien parti, même si globalement le momentum est haussier. Donc hop, je vais vous indiquer les G-Men d'ici. Ce qu'on pourrait avoir ici, voilà, c'est identifier les zones où le prix réagit. Ici on est potentiellement sur une distribution, création de liquidité, chasse des liquidités. En plus ici on a créé une tiers qui est aussi des EQL. Donc je vais vous mettre des liquidités. Donc on peut mettre comme ça, hop, la tiers de la distribution. On rajoute plus EQL. On clique sur d'accord. Voilà, globalement ça donne le truc. Donc ces zones-là, on va venir à chercher. Est-ce que c'est pour plus tard? C'est pour maintenant? Possible. Est-ce que cette distribution va marquer le top pour aller chercher plus bas? Possible aussi. Ce qui m'inquiète, et hop, je vais vous le partager maintenant du coup, et je vais vous faire les traits là. Donc, c'est tout ça qui s'accumule, comme on a dit. Tous ces highs-là qui sont du coup une zone pour de la contrepartie pour la smart money. Et du coup, globalement, si tu regardes sur la HTF, la vraie zone à protéger, c'est celle-là. Si on casse celle-là, c'est bullish, parce qu'en gros, la vraie structure, globalement, hein, si on regarde la structure HTF, toujours important d'avoir conscience de ça, c'est ça, ça, et du coup là on spécule sur ça, ok, donc on veut que la structure comme ça soit ça, pardon, comme ça, avec le top ici, et même si on retrace on s'en fout, mais ça peut très bien être du coup ça, aller chercher plus haut que ce niveau là ici, avant de redump, c'est ce qu'on aurait là, parce qu'en fait la structure elle commence ici, elle s'arrête là, c'est la structure interne, qu'on fasse un high là, un high là, tant qu'on va plus bas et qu'on casse celui-là, c'est bon, comme on n'a pas cassé celui-là, on peut pas confirmer que c'est ce high là, mais si on attend des confirmations, on attend d'avoir raison, généralement c'est que ton trade est déjà passé, donc tu prends le trade avant d'avoir raison, et si le trade passe, c'est que tu as raison. S'il passe pas, généralement, tu as tort. Ok. Donc, globalement, c'est ça qu'on attend. C'est ce qu'on veut voir. Personnellement, je pense que là, au vu des EQL, la trendline que je vous indique juste ici, en fait, c'est fort possible qu'on récupère la TL, le truc là, et qu'on a assez pour pousser plus haut et pour liquider et repartir plus bas. Donc là, bon, là, je l'ai mis un peu trop haut. Hop, j'ai baissé le truc, comme ça, globalement. On n'oublie pas, scénario long terme, allez voir le brief hebdo. On peut très bien revenir ici, stagner et breakout. Par contre, là, faudra faire attention. On sait très bien que ici, ça ressemble pas du tout à un top. Est-ce que la smart money veut aller chercher ces niveaux-là dès à présent? Je ne saurais pas répondre à cette question. Mais voilà, tous ces niveaux-là, c'est des niveaux où les gens vont short. Et globalement, plus on va avancer dans le temps, plus les gens vont short. Maintenant que c'est une résistance, je vais vous la mettre en rouge et en gras. Là, techniquement, tu te dis à chaque fois, on a dump. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais short. Je vais mettre un stop loss un peu à peu près là. Je vais short. Et je vais viser le bas du canal. Ok? C'est ça la stratégie. On va leur donner raison. Ok? Peut-être encore une fois. Mais à un moment, on leur donnera plus raison. Ils vont se faire rect. Ok? Ils vont se faire rect. Et ça peut être maintenant, et ce serait le scénario de réaccumulation avec le spring ici, repartir. Voilà quoi. Qui est un scénario qu'on a quand même envisagé, préparé. Par contre, du coup, si jamais on casse cela, il y aura tellement de contreparties intéressants pour la smart money. Il faudra voir ce qui se passe ici, si ça distribue ou non. Et en fait, ce que ça donnerait là, si on explose, ce serait peut-être un remake de ce qu'on a eu en 2000. Voilà ce top là. Vous avez vu? On arrive, en fait, on distribue ici. On a une grosse distribution globalement. Tout le monde parlait de bull run et au final, tout le monde a mangé un drawdown de zinzin ici avant de repartir ensuite. Et du coup, ça nous donnerait un truc comme ça. Hop, un max pain en dessous du niveau des ETF potentiellement et on repart. C'est un scénario envisageable, un top. Donc, il faudra vraiment suivre, je vous l'ai dit. C'est un peu la même perspective que j'ai sur le SP500 en fait. Casser des trendlines, pour moi, il n'y a rien de bullish ici. Il n'y a vraiment rien de bullish parce que déjà, là, au niveau du RSI, on diverge grandement. Là, sur le RSI, je vous montre un top ici, un deuxième top là. Là, on va risque de faire un troisième top plus haut. La divergence commence à être impressionnante. Il va falloir faire attention. Donc, sur le BTC, globalement, moi, j'ai la position toujours ici pour racheter, on a dit plus bas.
tant qu'on respecte ça. Si on casse ce niveau-là, ça invalidera mon scénario et j'attendrai un nouveau setup. Et du coup, j'aurais perdu un drawdown environ, ensemble, environ, voilà. J'aurais perdu 5%. C'est là où, en fait, la gestion du risque, c'est ultra important. Parce que là, j'aurais perdu 5% pour un potentiel gain, si vous voulez, derrière, de 16 à 20%. Tout est vraiment dans la gestion du risque. Là, le trade vaut le coup d'être pris. Il y a des probabilités qui s'exécutent. Bien sûr, il faut regarder les probabilités qui s'exécutent, mais ça vaut le coup. De perdre que 5%, tant pis, c'est pas grave. Vaut mieux être safe, entre guillemets, et voilà. Et avant de vous montrer un dernier chart, je voulais regarder vite fait ce commentaire qui était intéressant, de quelqu'un qui me dit que voilà, il apprécie les vidéos, etc. Il avait une petite remarque, ce n'est pas une critique, mais j'accepte la critique, hein, bien évidemment. J'attends uniquement en fait mon setup idéal au lieu de m'adapter à ce que le marché me propose. Dans certaines vidéos précédentes, toutes tes confirmations ont été invalidées, mais tu as maintenu les mêmes perspectives du marché. Je pense que tu devrais rester fidèle à ton biais baissier, comme tu l'as souvent dit, mais lorsque tes premières confirmations sont invalidées, tu pourrais attendre de voir comment le marché évolue avant, après tout, ne pas trader est aussi une forme de trading. Très réel. Alors ici sur BTC, si on regarde les invalidations, elle n'a toujours pas eu lieu. Mon invalidation, elle est là. Ok. Par contre, là où j'ai une invalidation, je vais vous le montrer tout de suite, c'est le NIR. Pour moi ici, on avait une distribution sur le NIR. Et voilà, vous avez vu, je me suis fait invalider. Et même mieux, tant mieux. Ça veut dire que j'ai racheté ici, ok, parce que mon stop loss, parce que j'ai voulu vendre mes NIR pour les arbitrer. Derrière, j'ai quand même repris du profit. Et là, globalement, ça change toute la dynamique, en fait. Le fait qu'on ait fait ça, qu'on s'est rapproché de ce high-là, qu'on a créé des EQH, ça montre que il est possible qu'on ait comme le NIR, en fait. Ici, un bottom pour repartir. C'est possible. Ce que je ne pensais pas, vu que mon setup était là. Mais sur le NIR, du coup, mon setup est invalidé. J'attends toujours mon setup parfait. J'attends toujours le setup que j'aime bien pour prendre la position, parce que c'est comme ça que je trade. Et après, sinon, ça fausse, si tu veux, le tout. Imaginez que je prenne un trade par jour, pendant 30 jours, je prends 30 trades. Si d'un coup, je prends plus le setup idéal, tout ce que j'ai construit avant, ou en tout cas le setup que je prends, tout ce que j'ai construit avant est invalidé. Donc le win rate à peu près que j'ai, et du coup le RR que je dois risquer, etc., pour être rentable, etc., tous ces métriques-là, elles sont invalidées. Globalement, il faut s'adapter au marché. Okay. Mais si le marché me donne pas ce que je veux, je vais pas m'amuser à trader. Là, le marché me donnait quelque chose qui me plaisait. Je pensais qu'on était sur une distribution trendline. Au final, je me suis fait invalider. Je me suis fait sortir. Sur BTC, c'est pas le cas. Je risque sûrement de potentiellement me faire ça. Mais j'ai accepté le risque. Ok. Donc, merci beaucoup du commentaire. Je ne trade pas, comme tu as dit, si mon setup, je l'aime pas. Et oui, bien sûr, quand je vois ça sur le NIR, maintenant, je laisse évoluer le marché. Et là, du coup, ce que je vous disais, ce qui m'agace, c'est qu'il y a des setups. En gros, je vous parlais de NIR. J'étais bearish sur le Tao. T'es plus bullish avec l'accumulation. Sur les Arweave aussi. En fait, il y a beaucoup d'alts. C'est comme ça. C'est qu'il y a des alts où je suis très, très bearish. Il y en a d'autres où vraiment, je suis bullish, en fait. Donc, c'est assez particulier. Vu que tout bouge dans le même sens, c'est assez difficile d'avoir un biais. Je pense que c'est le plus dur à l'heure actuelle. C'est de voir des alts qui distribuent potentiellement, d'autres qui accumulent. Et tu te retrouves un peu dans les deux sens, donc là aussi il faut faire attention globalement. Si on regarde maintenant ETH, on va regarder ETH, BTC, ETH et ensuite Optimism. On est pareil sur le même setup que Bitcoin, où ça a potentiellement distribué ici. Je vous le montre ici, potentiellement en train de distribuer. On n'oublie pas, on est sur du daily, on arrive sur les dernières zones à protéger. On est sur l'inverted fair value gap, c'est celle-là qu'on a réagi parfaitement dedans. Vous pouvez même compter celle-là si vous voulez, mais du coup voilà, elle est pas pertinente. Donc on a réagi parfaitement dans celle-là. Tant qu'on ne casse pas ce niveau-là, pour moi, on garde, si vous voulez, hein, cette grosse image où point bas, point haut, hop, comme ça, potentiellement. Ok, donc on verra bien. Bien sûr qu'en fait, comme j'ai dit, hein, les highs protégés sont tout là-haut en fait sur Ether. On peut même avoir de la structure interne pendant longtemps ici. Donc on va suivre. Personnellement, ici, on peut jouer le setup. Personnellement, hein, c'est le setup que j'aime bien. Le setup où en daily, je repère une zone d'intérêt et en 45 minutes, je cherche la distribution. En 45 minutes, j'ai eu la distribution. D'ailleurs, cette distribution-là, vous avez vu, on a liquidé la trendline, on n'a pas liquidé la tiers. Donc je crois que la distribution finale, c'était ce point haut là et la tiers était en fait sur ce niveau là. Donc ça arrive, mal interprété à distrib. Là on en a potentiellement une nouvelle avec chercher les liquidités ici. Elle est pas très clean donc je l'ai pas tradé, ok. Mais c'est aussi une potentielle distribution. Je pense que si on casse ce niveau là, c'est baissier parce que là vous avez vu, c'est parfait. Hein. On a un high, on prend les liquidités au-dessus de ce high là. Puis ensuite voilà. Et à partir de là, on peut repartir. Bon, ce sera baissier et on devrait s'attaquer du coup au prochain low qui est ici sur Ether. Donc voilà, je surveille globalement. On a techniquement, hein, on a acheté tous ces niveaux-là. Hein. Hop, cette grosse demand, elle est achetée sur Ether. Donc on est toujours en train de ranger dedans. Le seul truc qu'on a dit sur Ether, ce qui est dérangeant, c'est vraiment ces niveaux-là. Ces gros niveaux de liquidité qui peuvent pour l'instant ne pas être touchés. On l'a dit, hein. C'est pas dans l'immédiat. On peut, comme on l'a dit, jouer avec nous dans de la structure interne. Ok, la smart money s'amuse avec nous pour ensuite
hop, aller chercher ces niveaux-là. Enfin, là, j'ai mis très très bas, mais pour aller chercher le support qu'on a créé. Je pense toujours qu'on risque d'aller chercher ce support-là. Est-ce que j'ai vendu de l'Ether? Pour l'instant, non. J'aime pas le setup. Est-ce que j'en ai acheté? Oui, j'en ai acheté. Voilà. Donc, globalement, c'est ce qu'on a sur Ether. Par contre, sur OP, l'analyse de distribution a l'air de toujours s'exécuter. Comparé aux autres tokens IA, j'ai envie de vous dire, ça ne s'est pas trop excité. Et je le vois ici, on est toujours en train de stagner au-dessus de ce niveau-là. Donc, on regarde sur du 4 heures. On commence... Alors, je vais enlever tout ça. Voilà, on commence potentiellement à distribuer. J'attendrai une cassure franche de ce niveau-là. Et après, peut-être un truc comme ça pourrait se tenter, globalement, pour aller viser, du coup, le bas de la distrib. Soit celui-là, RR22, voilà. Continuer sur la structure baissière jusqu'à là. Ça donnerait quelque chose comme ça. On avait dit sur Optimisme, on a cassé beaucoup de résistance ici, qu'on a liquidé. On a même liquidé ces niveaux-là sans casser au-dessus. Donc, c'est pas bullish. Ok, vu qu'en daily, c'est juste des mèches. Et ça invaliderait mon scénario si on a des cassures au-dessus de ces niveaux-là. Mais globalement, toujours baissier. On a potentiellement le top. Même si on regarde aussi ici, hop, on voit sur un niveau de Fibonacci. Belle réaction sur un niveau de Fibonacci parfait. Donc, voilà. Faire attention au optimisme. Sur du daily aussi, hein. Là, c'est pour ça, c'est des trades risqués. Parce que, en gros, vous essayez de prévoir un top. Hein. Donc, c'est, voilà. Mais globalement, sur optimisme, on n'oublie pas. La structure nous est haussière pour l'instant. Donc, notre distribution, elle peut très vite s'invalider. Okay. Mais personnellement, je pense que sur la plus haute time frame, on est toujours baissier, globalement. Sur du weekly, on est toujours tourné vers le bas. Donc, on va attendre des réactions. Sur Optimisme. Là où ça serait cool, c'est que ma distribution que je vois ici, elle s'invalide. Et en fait, là, on serait vraiment sur le setup à la Arweave. On a liquidé tous ces lots-là, ok. Et du coup, en fait, on a un lot protégé maintenant. Et on repart dès à présent. Donc, pareil, on attend les confirmations sur ces niveaux-là, je viens de vous dire. Où on est avant-gardiste. Si on était bullish, hein, que dans tous les cas, on a acheté dans la demand sur ce niveau-là. Et comparé à Ether, vous avez vu, ici, on n'a pas laissé un support. On a liquidé pas mal de monde. Donc, voilà. Et globalement, si on voulait acheter du Optimisme, c'était dans la demand. Voilou. On va surveiller tout ça. Normalement, vous avez toutes les clés en main pour regarder les charts. Ah oui, la dernière que je voulais évoquer, c'était le US Oil. On en a parlé très récemment. On avait parlé de cette trendline-là, ces lots-là liquidés, qu'on a parfaitement liquidé. Là, on est en train de s'inverser. Je pense qu'on risque de s'attaquer à la trendline. Qu'est-ce que ça veut dire un pétrole qui pump? De l'inflation, globalement. Donc, c'est pas bon. C'est pas bon du pétrole qui pump. Ok. Généralement... faut faire attention, pas très positif pour les marchés. Donc c'est potentiellement ce qu'on a là avec une récupération de la trendline. Donc c'est une analyse que j'ai retrouvée récemment, qu'on avait partagée. Il est possible que dès à présent, le US Oil se réveille, le WTI se réveille pour aller chercher tous ces niveaux-là. Avec un peu comme le Arweave, j'ai envie de vous dire, setup où hop, on a passé un bottom, un high, et là on a accumulé beaucoup de liquidités. On a retracé, récupéré tout le monde, on attend les COS. Globalement, la vraie confirmation, mais en fait elle est tellement proche de la trendline, ce serait ici. Ok, voilà. À suivre de très près, mais du coup le WTI, si ça pump, c'est pas très joli pour le reste. Voilou. Normalement j'ai tout dit, on va vraiment s'arrêter là cette fois, et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo à 6h30. À très vite, ciao.